Salut à toutes et à tous, c'est Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la vidéo Message à manga numéro 38. Sur ce, bonne vidéo. Je commence cette vidéo avec le 12e tome de The Promised Neverland que je n'ai toujours pas lu, donc je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Pour le moment, j'ai juste lu les deux premiers tomes et vu la première saison de l'animé. Pour ce que j'ai vu et lu, ça m'a beaucoup plu, donc à voir par la suite. Mais à mon avis, je vais attendre que le manga se termine car il va se terminer en vingtaine de tomes. Et je lirai tout d'un coup et puis je vous donnerai un avis vraiment détaillé sur la série. J'enchaîne avec le premier tome de Chainsaw Man, la nouvelle œuvre de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Fire Punch. J'ai énormément aimé ce premier tome car l'auteur va reprendre les codes du shonen basique et les déformer pour en faire un shonen totalement original, totalement décalé, totalement what the fuck. Les personnages sont super, les dessins correspondent bien au style du manga, donc personnellement j'ai vraiment adoré la lecture et c'est un manga avec un très gros potentiel et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Je me suis également acheté le 19e tome de One Punch Man, un manga que j'aime toujours autant avec des persos toujours aussi stylés et charismatiques, des dessins toujours aussi bons et impactants, mais quelque chose me dérange dans ce manga, c'est que j'ai pas l'impression que le scénario avance beaucoup et puis le concept de base est en train de s'essouffler, donc j'espère que les auteurs vont vite mettre fin au manga car ça serait dommage de gâcher un aussi bon manga. Je poursuis la vidéo avec le 7e tome de Reine d'Égypte que je n'ai toujours pas lu car ce manga ne fait tout simplement pas partie de mes priorités. J'ai aussi acheté les 3 premiers tomes de Blue Flag, un manga dont j'ai été vraiment déçu. J'étais vraiment très hypé par la hype qu'il y avait eu autour et puis les dessins et les couvertures qui sont juste super. Et en fait c'est juste un shoujo qui n'est pas original. C'est un shoujo en soi qui est bon pour ce que c'est, mais pas du tout original. Les personnages toujours les mêmes. On retrouve le mec réservé et un peu maladroit, le bad boy, la fille extrêmement niaise, tout ce combo, triangle amoureux. Ça m'a saoulé, j'ai même pas pu finir le premier tome tellement que ça m'avait gavé. Et heureusement que le manga est bientôt terminé en France, ça va se terminer en 8 tomes je crois. Donc j'achèterai la suite, je les relirai dans son intégralité et puis je vous donnerai mon avis. Peut-être que c'est juste le début qui n'est pas original, mais peut-être que par la suite le manga va réussir à se démarquer. Je poursuis avec le 8e tome de Made in Abyss, c'est l'un de mes mangas favoris. Le 8e tome, je ne l'ai pas encore fini de lire, mais pour ce que j'ai lu, c'est excellent comme d'habitude. On arrive à une partie du manga très intéressante puisqu'on a un flashback qui est très pertinent car ça va nous servir d'élément de réponse pour les questions qu'on se posait pour le 6e et 7e tome. Le manga est vraiment très bien ficelé, l'auteur sait absolument ce qu'il fait. C'est une source sûre en termes d'originalité, les personnages sont excellents, l'univers devient de plus en plus malsain, de plus en plus sombre. C'est vraiment une source sûre que je vous recommande à 3000%. Je termine cette vidéo avec les 2 premiers tomes de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist. Kurokawa nous a fait un travail exceptionnel sur la qualité du manga. Bon, le prix est de 12 €, mais ça vaut vraiment le coup. Il y aura 16 tomes au total. Et je pense que je vous ferai une vidéo à la fin de la Perfect Edition parce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo sur ce chef-d'œuvre. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein?